Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur le bouton joindre si vous souhaitez faire partie de la communauté. Et on se retrouve tout à l'heure en live de 19 à 20 heures où je répondrai à vos questions. Alors justement, je vais faire juste un petit tirage aujourd'hui. Il sera bien plus court que d'habitude, mais comme c'est la pleine lune, allez, j'avais envie de vous donner un peu les énergies. Alors là, on vous dit que les choses sont en mouvement, que rien n'est gravé dans le marbre. Si vous vous interrogez à savoir si vous devez bouger dans une situation, la réponse est clairement oui, vous pouvez le faire et vous en êtes tout à fait capable. Et quand je vous dis ça, on vous dit qu'un nouveau départ est sur le point d'arriver. Là, vraiment, ayez confiance en vous. Recommencez à faire des projets, recommencez à aller vers des choses nouvelles parce que ça fait trop longtemps, me dit-on, que vous stagnez. Ouais. Et puis alors, ça vous prend toute votre énergie. Je sais pas si vous l'avez déjà ressenti. Des fois, on ne fait rien de la journée et on se sent encore plus fatigué que si l'on était passé à l'action. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe actuellement dans votre vie. C'est-à-dire que vous procrastinez. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais ça veut dire que vous remettez beaucoup de choses à demain. Et là, clairement, les guides vous disent, bon, maintenant, déclenche. Il est temps de passer à l'action. Ici, avec le signe de la Vierge, on vous dit que c'est un temps pour donner. Alors, donner, pour moi, ça veut dire aller à la rencontre d'autres personnes. Ça veut dire aussi prendre du temps pour vous. Ça veut dire aussi être moins dans vos peurs. Ici, on vous dit un temps pour donner plutôt que pour prendre. Arrêtez peut-être de tout calculer. Arrêtez de réfléchir à tout. Alors si c'est le signe de la Vierge, je sais que ce signe-là, comme les signes de terre, ce sont des signes qui ont besoin d'être ancrés, d'être rassurés, des signes pour lesquels le côté matériel, le côté confort est très important. Ok, mais vous n'êtes pas que dans la matière. Si vous êtes aujourd'hui sur ma chaîne, ça veut dire que votre spiritualité est en train de se développer. Donc, soyez un petit peu moins rationaliste. Là, il y a une notion de lâcher prise à accomplir. Bon, alors avec le Capricorne, on est mal barré. Alors, Vierge et Capricorne, oh là là. La fin d'un cycle difficile approche. Alors le Capricorne, c'est quelqu'un qui a tendance à être un petit peu buté, quelqu'un qui ne voit les choses qu'à sa façon. Vous voyez, bon, ils ont aussi beaucoup de qualités, mais là, entre Vierge et Capricorne, vous avez énormément de mal à sortir de vos habitudes. Donc là, faites attention parce que vous savez que si le changement est prévu et que vous y opposez une immense résistance, à un moment, ça va faire l'effet boomerang et se retourner contre vous. Et dans ces cas-là, ça pique. Donc, un petit peu plus de souplesse dans votre façon de voir. Ici, avec le signe du Verseau, on nous parle d'amour. Apportez de l'amour dans cette situation. Alors, est-ce que vous avez été déçu du comportement de certaines personnes? Est-ce que vous vous êtes refermé après une déception, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale? Est-ce que vous refusez de faire le pas vers quelqu'un parce que ça vous coûterait, ça vous coûterait trop cher, quoi, hein, c'est pas possible. En tout cas, là, il vous est fortement conseillé de vous radoucir. Pour vous, hein. Pas pour l'autre, hein. C'est pour vous sentir mieux et pour enclencher le changement. Ici, on vous dit que si vous le faites, effectivement, vous allez retrouver votre énergie parce que là, vous vous êtes peut-être muré sur un échec, une déception. Ce que je peux ressentir aussi pour certaines d'entre vous, c'est un désir de vengeance, hein. En tout cas, un désir que la personne en face
paye le mal qu'elle vous a fait ou qu'il vous a fait. Il y a un truc comme ça que je capte, hein. Attention, alors c'est humain à un moment de se dire, en fait, j'ai eu tellement mal que j'aimerais qu'il y ait une justice quelque part et que cette personne, à un moment, en subisse les conséquences. Ça, c'est normal. Mais si vous êtes toujours à ruminer ce genre de pensée, ben, dites-vous que vous êtes en train de vous envoyer le noir tout seul ou toute seule. Donc, attention à ça. Ici, avec le signe des poissons, pour vous aider à lâcher prise, pour vous aider aussi à enclencher de nouvelles actions, on vous parle de méditation et de contemplation. On vous parle d'un temps où vous allez vous mettre au repos. Par exemple, hier, alors ça peut être méditer, mais par exemple, hier, j'ai eu un coup de fil de ma fille qui était tout étonnée parce qu'elle a commencé à peindre dans sa chambre et elle me disait, mais maman, je comprenais pas quand tu le faisais et là, je t'appelle pour te dire, je me sens bien, ça me fait un bien fou. J'ai mis la musique, je ne pense à rien et je me sens bien. Ah ben, ne serait-ce que ça, et je vous parle de ma fille parce qu'elle est du signe de la Vierge. Donc là, vraiment, c'est quelqu'un qui est très structurée, voilà, qui a besoin de savoir où elle va, qui a besoin d'un cadre, elle est limite un peu trop, des fois, perfectionniste, elle a un énorme besoin de cadre. Et en fait, là, en pratiquant une activité autre, bah, elle éprouvait ce lâcher prise, et ce lâcher prise, c'est ce que je ressens pour vous. Des fois, pour penser correctement, il faut juste se mettre dans une activité, être bien dans son activité, et là, comme tout est fluide, vous refaites circuler naturellement les choses, vous pouvez voir plus clair sur un projet à mener, sur une situation à lâcher, sur quelque chose à entreprendre, tandis que quand vous êtes toujours dans le contrôle, ben, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne beaucoup moins bien. Allez, je vais continuer avec l'oracle de la triade. On vous reparle de méditation, hein. On vous reparle de méditation. Donc là, vraiment, vous êtes invité à laisser passer vos pensées négatives, à ne pas vous y accrocher, à lâcher vos peurs. Si actuellement vous avez des difficultés financières, dites-vous que ça n'est pas le fait d'y penser toute la journée, le fait de craindre que par exemple, vous n'ayez pas ce travail, le fait de vous focaliser sur le budget qui n'est pas suffisant pour ce mois-ci, ça ne va pas changer la donne. Au contraire, j'ai envie de dire. Au contraire, vous allez vous attirer beaucoup plus de difficultés parce que dans ces cas-là, lorsqu'on vibre la peur, ben, on attire les pires scénarios. Donc, faites attention à ça. Cette pleine lune, et comme les pleines lunes en général, elles sont là pour nous aider, nous faire prendre conscience, mais des fois, elles sont aussi là pour qu'on se les prenne en pleine face et qu'on soit justement amené à faire de meilleurs choix. Donc, attention là où vous vous positionnez. Si vous vous remettez d'équerre, si vous vous remettez d'aplomb, vous allez attirer de la bonne vibe, vous allez attirer des belles choses. Vous allez attirer du positif, alors qu'actuellement, tout vous semble stagné, tout vous semble bloqué, et pourtant, ici, avec la clé du destin, le déblocage, là, la clé, c'est vraiment des solutions qui sont sur le point d'arriver. N'oubliez pas que dans les premières cartes, on vous dit, rien n'est figé dans le marbre, rien n'est gravé dans la pierre. Tout est en perpétuelle évolution, mais vous avez la clé pour que les choses, pour que les choses se débloquent. Bon, je vous mets encore une fois en garde. Si vous continuez dans une espèce d'entêtement, vous allez vous prendre les foudres karmiques.
Voilà, c'est clair, net et précis. Je ne peux pas vous le dire différemment. Si vous ne changez rien actuellement à votre mode de pensée et de fonctionnement alors que les choses stagnent depuis trop longtemps, ça va vous rattraper. Et cette pleine lune, vous allez la ressentir, mais vraiment, vraiment, je vous garantis qu'elle ne va pas vous faire du bien. Ici, avec la carte du Nadir, ben oui. Parce que, étant donné que vous êtes dans le noir ou dans le déni, parce que là, je peux ressentir des personnes qui sont dans le déni, mais qui savent qu'elles pourraient faire différemment, mais il y a une volonté comme ça de s'auto-saboter. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mal, mais cette pleine lune est là pour vous faire voir la lumière au bout du tunnel. Donc, pour que vous voyiez la lumière, on va vous mettre encore plus dans l'obscurité. En fait, c'est simple, hein. Il y a une question de logique finalement dans tout ça, hein. Et cela va vous pousser à ouvrir les yeux. Ok. Alors, je vais demander deux dernières... non. Ils ont décidé 3, donc ce sera 3 cartes pour terminer ce tirage. Silence et erreur. Ok, c'est très clair, hein. Silence, erreur, richesse. Bon, écoutez, silence et erreur, c'est les modes de fonctionnement, le comportement que vous avez à changer. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Peut-être que vous ne serez pas concerné par ce tirage et c'est ok comme ça. Mais si vous vous reconnaissez un petit peu dans les traits de caractère que j'ai énoncés, si vous savez pertinemment que vous êtes invité à la transformation et que vous freinez des 4 fers, le fait de continuer dans ce déni, de continuer dans le silence, de ne pas poser d'amour dans la situation. Quand je dis d'amour, c'est-à-dire de ne pas être dans la paix intérieure, clairement, on vous le dit, on vous le confirme, c'est une erreur. Et l'univers a d'autres plans qui vous échappent. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors sachez que si vous persistez dans l'erreur, ça va piquer. Si vous décidez de changer votre fusil d'épaule et de voir les choses différemment, regardez ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est l'abondance, c'est-à-dire vous vous reconnectez à la richesse, vous faites circuler les choses normalement et vous attirez le positif à nouveau dans votre vie. Écoutez, est-ce que j'ai terminé ou est-ce que je... Ouais, allez, je vais prendre le Béline qui est juste à côté de moi. Et voilà, je vais prendre le Béline pour voir si on a quand même... magnifique, j'adore. Le bonheur est à votre portée. Il ne tient qu'à vous de faire circuler les choses correctement. En fait, là, vraiment, tout dépend de vous. C'est vous qui avez la clé et ça commence par vous reformater. Ça commence par faire laisser aller les choses, en fait. Laisser aller les choses et puis accepter ce qui est. Arrêter de ruminer. Il y a une question comme ça, hein. Arrêtez de ruminer. Arrêtez de vouloir également toujours des réponses. Peut-être que vous n'aurez pas les réponses et c'est très bien ainsi, mais ne doutez pas de votre pouvoir personnel et que l'abondance arrive dans votre vie. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage beaucoup plus court que d'habitude, mais je suis obligée de m'économiser un petit peu parce que ce soir, nous nous retrouvons en direct. Donc ce soir, en direct sur ma chaîne, évidemment, Sarah Louvoyance. Je vous réponds, je suis impatiente de vous retrouver avec, comme d'hab, les tarots et les oracles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, partagez également. Vous savez ou pas, j'ai fait un short hier, ma page Google est ouverte. Donc désormais, vous aurez la possibilité de réserver directement en ligne si vous souhaitez une consultation avec moi. Donc je mettrai le lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, j'espère qu'il est cliquable parce que vous savez, je suis pas très douée en informatique.
Si le lien n'est pas cliquable, vous tapez juste Sarah Lou Voyance sur Google et vous verrez, vous me reconnaîtrez, il y a ma photo et vous pouvez réserver directement une séance. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, dernière chose, je vais vous mettre aussi un lien dans ma description. C'est le lien vers une autre page. C'est une astrologue qui débute. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'elle dit sur la pleine lune. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à partager. C'est très, très professionnel. Tout ce qu'elle fait, très intéressant. Et puis, complémentaire avec la voyance et la guidance. Voilà, gros bisous à tous. Belle journée. Et puis, à ce soir. Bisous, bisous. Ciao.